Ah, c'est pas bon, je crois que c'est pas bon. Bon, ben tant pis, on va changer alors. Bon, vous l'applaudissez quand même, hein? En général, quand vous avez une voiture, vous regardez le pot d'échappement. Souvent, mais très souvent, parce que c'est maintenant une directive, une loi du ministère de l'Environnement, le pot d'échappement est derrière. Dire qu'ils préfèrent enfumer tout le monde derrière que juste le chauffeur. Allez, non, c'est pas vrai. Non, mais là, le pot d'échappement, il est derrière. Donc, on monte comme ça dessus. Le principe, c'est mettre un pied sur un repose-pied et le deuxième aussi. Et le plus dur, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Vous voyez que ça veut rouler quand même, hein? J'accélère, je freine, c'est sans arrêt comme ça. Il n'y a pas de gyroscope dedans pour m'aider à le tenir en équilibre, c'est tout dans le bonhomme, hein? Ah, faut pas qu'il ratatouille par contre. C'est bon d'y mettre déjà, non? Eh bien, imaginez que pour réussir à faire des guillettes comme ça, c'est 1 mois d'entraînement. Pour réussir à rouler un peu plus, ils sont pas trop pourtant, hein. Soyez pas chaud. Au bout de 2 mois, j'arrivais à rouler déjà beaucoup mieux. Et au bout de 3 mois, vous voyez, pour tourner, je tendais le bras et c'était parti. Vous avez vu, pour tourner, top, top, ça va où on veut. Il suffit de tourner le doigt. Alors, il faut savoir que j'ai essayé de faire homologuer. À l'époque, ça s'appelait le service des mines. Donc j'ai téléphoné, j'ai dit je vais pas faire la route si je dois me faire embarrer. J'ai dit je téléphone. Je suis tombé sur je crois qu'on appelait ça un inspecteur des mines. Et j'ai dit je voulais faire homologuer un engin roulant et à moteur. Elle m'a dit mais j'ai dit avant, je voudrais savoir si ça vaut le coup de me déplacer. Elle m'a dit je vais vous poser quelques questions puis vous y répondez. Donc la première question qu'il m'a posée, c'est combien il y a de roues? Alors moi, je pensais qu'on allait discuter un petit moment, quoi. Et j'ai dit 1 roue. Et là, il m'a dit, ah. J'ai dit, pourquoi? Ah. Il m'a dit, parce qu'on n'a pas de catégorie véhicule à 1 roue. Comment ça roule? Eh ben c'est... Oh, petit, ça veut déjà rouler. C'est simple. Le centre de gravité, le poids en somme, à l'intérieur de la roue, il se retrouve, il n'est pas au centre quoi en somme, il est un peu plus bas. D'ailleurs sous le moteur j'ai rajouté du plomb. Et le principe c'est que quand on accélère, on monte dans la roue, ça met du poids vers l'avant et ça avance. Il rigole, il veut faire un tour. Quand on freine, on met du poids vers l'arrière et ça ralentit. On est d'accord? Allez, maintenant je vais vous montrer les avantages et les inconvénients. Pour tourner, c'est un peu plus compliqué. Hein. Faut se pencher. Vous voyez, si je me penche, hop, ça va du côté où on se penche. Quoi? Ah ben, c'est pas très rigoureux. Hein. Le moteur, c'est à 80 cm3. C'est si je freine qu'il se passe des choses. Vous avez vu? C'est pas petit. Des fois, je me ramasse des coups de vase dans le casque. Parce que c'est pas vraiment homologué, celui-là non plus. Vous avez vu le looping? Je vais vous en montrer un autre. Même on peut peut-être en faire 2. Allez, on tourne plus vite, on tourne. Et 1. Et 2. Et 3. Allez, c'est bon. Et hop là. C'est pour ça que j'ai pas marqué frein puissant derrière. C'est pas la peine de le marquer, ça freine pas vraiment puissant. Je vais vous montrer. Alors pareil hein, que comme à des téléspectateurs, je vais vous montrer un sprint. Je vous le montre au ralenti. C'est un sprint en tracteur.
que je peux vous montrer d'autre? Éventuellement, allez, on va faire. C'est pour vous montrer que c'est pas très dur à conduire. Ça se conduit tout seul. Je vais vous montrer, ce sera la dernière figure du spectacle. Mais elle est très dangereuse. Le cerceau de la mort, c'est-à-dire que on jouait au cerceau avec un vieux pneu de vélo. Par contre, elle a pris un peu d'accélération. Attendez, on va le faire dans l'autre sens. Allez, va. Voilà, le cerceau de la mort. Ça vous rappelle rien, ça? Ah non, maintenant avec les consoles vidéo, c'est sûr qu'ils jouent plus à des trucs comme ça. Voilà. Alors, si vous étiez là, la première partie, vous avez vu le quad, le sidecar, la petite moto, le monoroue à moteur, la roue tracteur, c'est maintenant. Le vélo à ressort, le vélo à deux directions et le vélo inversé. Moi, je vous remercie. Je vous remercie tous d'être venus cet après-midi en plein soleil. Merci aussi aux organisateurs de Polac de m'avoir invité à passer l'après-midi avec vous. Merci beaucoup. Bonjour, donc on vient d'assister à un joli show. Vous voulez bien vous présenter déjà? Bien, je m'appelle Jackie Chabanet, j'habite à côté de Limoges et je fais des spectacles de moto, mais le quad, le sidecar, la petite moto, le monoroue à moteur, la roue de tracteur également qui est à côté, et je fais des spectacles dans toute la France et un peu à l'étranger également. Depuis combien de temps? Depuis 30 ans. Ah oui? Ouais. Donc c'est bien rodé, si je peux dire. Oui, puis il faut que ce soit rodé maintenant parce que j'ai commencé à 27 ans, on peut dire que ça fait un bail, c'est bientôt la retraite s'il la repousse pas trop longtemps. Alors, le public est toujours adore ça, les moteurs, les motos. Bah, tout le monde, toutes les tranches d'âge adorent ça. Il y a le côté, les gamins adorent les motos en général, les anciens adorent le côté moto plus ou moins bizarre, et puis ils aiment aussi le côté commentaire humoristique. Donc ça touche toutes les tranches d'âge et ça plaît à tout le monde. J'ai de la chance. C'est vous qui avez inventé ça alors? Alors la roue de tracteur, disons que j'ai inventé la version agricole parce que la version normale d'une moto dans une grande roue, ça date de 1904, donc c'est il y a très très longtemps. C'était une usine italienne qui avait fait ça en espérant le diffuser à grande échelle, mais ça n'a jamais vraiment marché. C'est assez dangereux et enfin il y avait beaucoup d'inconvénients quand même. Allez, c'est parti. Alors vous faites combien de shows alors dans l'année? Ça va des bonnes années où j'en ai fait une quarantaine et les moins bonnes années une vingtaine. Et j'espère continuer à en faire, mais je vis que de ça, donc j'ai la chance, la moyenne est bonne quand même. Alors vous faites ça en activité toujours en extérieur ou ça arrive à l'intérieur? Ça m'est arrivé en intérieur quelquefois, mais souvent le problème c'est le gaz d'échappement. Mais dans des grands halls, ils arrivent à faire du motocross, donc si eux ils y arrivent, moi je peux faire des démos dans les mêmes endroits également. Alors vous vous déplacez dans toute la France? Dans toute la France, je suis allé dans tous les pays autour de la France. Je suis allé au Danemark aussi, en Hollande, parce que c'était un pays de tracteur pooling surtout. Donc ma roue de tracteur les intéressait beaucoup. Et puis j'ai eu la chance d'aller au Burkina Faso, d'aller en Guyane, d'aller à l'île de la Réunion également avec les engins. Après, combien on a de Le public réagit toujours pareil ou pas? Oui, tous les publics réagissent bien au côté humoristique, gag. Et puis au côté un peu engin bizarre, ça les intrigue toujours, je pense. Ça c'est une particularité à vous, de mettre toujours un peu l'humour aussi, toujours dans le show. Oui, l'humour, j'aime bien ça. Et l'humour, des fois, même au second degré, il y a des fois de l'humour qui va capter les gens d'un certain âge et pas les enfants. Enfin, je jongle bien avec les mots quand même, c'est vrai. Alors vous êtes un passionné de moto alors à la base quand même, non? J'avais commencé par faire du trial en moto. C'est vrai que j'aime pas poser le pied par terre. Et puis, oui, je suis passionné d'équilibre motorisé en général, quoi. Alors vous arrivez à vous renouveler, à faire des nouveaux, vous essayez de trouver des nouveautés ou pas, ou c'est pas facile? Sur les 30 ans, j'ai réussi à augmenter le potentiel. J'avais commencé d'abord avec le sidecar, après j'ai rajouté un peu de moto.
Et le quad est venu, les engins une roue sont venus petit à petit aussi. Le monoroue à moteur a 23 ans, la roue tracteur doit avoir 17-18 ans. Mais maintenant que j'ai la panoplie de 4 à une roue à moteur, c'est dur d'en trouver d'autres. Si on veut avoir plus d'informations, on peut vous trouver sur Internet, vous avez un site? Alors on peut me trouver sur Internet, mon nom c'est Jacky Chabanet, on peut faire Jacky, J-A-C-K-I-E, enfin jackychabanet.com. Sinon on tape acrobatie, route tracteur à moteur ou monoroue à moteur et on a des chances sur Google de trouver mon site internet où on voit tout l'historique de mes acrobaties et puis mes coordonnées s'il y a besoin. Je vous remercie infiniment et bravo. Merci beaucoup.